Bonjour, bienvenue sur MTech Vision. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre un micro USB et un micro avec une carte son. Donc un micro avec un câble XLR et donc un micro de la marque Logitech Blue Yeti en USB. Donc tout d'abord, je vais vous présenter une carte son. Moi j'ai la Volt 2 de UAD, mais je vais vous parler de la Volt 1 de la marque UAD qui est exactement la même, sauf qu'en fait la Volt 2 elle a deux entrées micro, tandis que la Volt 1 elle a une entrée micro. C'est la seule différence. Donc tout d'abord je vais vous faire une démonstration avec le micro que j'ai, le SM57 de chez Shure. Un micro comme vous voyez de très bonne qualité, un micro très réputé dans le monde de la musique, surtout dédié au chant. En fait, quand vous faites du chant, il est possible aussi d'enregistrer par exemple des instruments de musique, plus pour des instruments comme la grosse caisse d'une batterie, ou par exemple la possibilité d'enregistrer aussi une guitare. Alors ce micro, il a un son plutôt chaleureux, plus orienté vers les basses, plus de graves que d'aigus. Il y a des aigus aussi, mais ils sont très modérés. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'encourage pour la suite. Mettez aussi un petit pouce vers le haut, merci beaucoup. Donc là je vais vous faire la démonstration du son. Là je vais vous montrer d'abord le câble XLR. Voilà ce que c'est le câble XLR. Donc c'est un câble avec 3 pins, c'est ce connecteur là, avec 3 pins à l'intérieur. Je vais vous montrer le son de ce micro. Je vais vous faire écouter la différence entre le son enregistré actuellement avec le Shure SM7B de la marque Shure et celui-ci, le SM57 de la marque Shure. Donc c'est exactement la même marque. Donc là je vais connecter le micro. Voilà, je vais connecter le micro. Donc là d'abord je vais couper le son. Pour vérifier si j'ai bien le son du SM57. J'enlève le casque. Voilà. Donc là voilà, maintenant, actuellement je parle avec le SM57 de chez Shure. Donc le micro dont je vous ai parlé précédemment, que je vous ai montré, avec lequel je parle. Vous voyez que le son est un peu différent, un peu moins chaleureux, je pense de moins bonne qualité que le Shure SM7B. Celui-ci c'est le Shure SM57, donc il coûte à peu près 100 €. Vous pouvez le trouver dans ces prix là. Donc vous voyez que c'est un micro branché en XLR. Donc là il est branché en XLR sur ma carte son, la UAD Volt 2. Donc là je vais repasser sur le Shure SM7B. Donc là, maintenant, je suis sur le Shure SM7B. Donc, vous avez pu constater la différence entre le Shure SM7B et le Shure SM57. Vous voyez que le son du Shure SM7B est de meilleure qualité. Donc, pour vous faire la comparaison entre le micro USB, le Bluetooth Mic de la marque Logitech. Je vous parle de ce micro, mais il y a différentes marques. Mais cette marque-là, c'est la plus réputée. Donc la différence par rapport ce que j'ai, une carte son et un micro branché sur cette carte son. Et j'ai un logiciel, Logic Pro X, qui enregistre la voix actuellement.
Et donc le Bluetooth, donc c'est un micro USB, donc branché directement sur votre Mac ou sur votre PC. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'encourage pour la suite. Mettez aussi un petit pouce vers le haut, merci beaucoup. Donc la différence, c'est que le Bluetooth, donc vous avez une carte son qui est à l'intérieur du micro, avec des convertisseurs qui sont forcément moins bons qu'une carte son et un micro séparé, comme j'ai actuellement. Alors le micro Bluetooth, il a l'avantage de pouvoir être branché directement et donc aucune configuration à faire pour l'utiliser. Donc le Bluetooth, vous pouvez l'utiliser avec un logiciel GarageBand ou Logic Pro X, c'est tout à fait possible. Donc comme je vous ai dit, donc la carte son a un avantage, c'est une qualité de préamplification de qualité supérieure donc à un micro USB. Un autre avantage de la carte son et donc du micro branché en XLR, c'est de pouvoir se balader avec le micro, donc avec un long câble XLR, puisque les câbles XLR peuvent aller jusqu'à 10 mètres à peu près. Au-dessus de 10 mètres, vous perdez un peu en signal et vous perdez aussi en qualité. Donc le micro USB, c'est un micro dont vous ne pouvez pas vous balader puisque le câble est très court et vous ne pouvez pas le rallonger. Vous risquez d'avoir quelques problèmes avec la rallonge USB. Donc comme je vous ai dit précédemment, c'est l'avantage du micro SM57 avec une carte son, de pouvoir avoir un grand câble d'une grande longueur et donc de pouvoir se balader avec ce micro. Le Bluetooth, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un micro de très bonne qualité aussi, mais avec les inconvénients que je vous ai cités auparavant. Alors les deux micros, donc le SM57 avec en complément donc la carte son, moi c'est une Volt 2 donc de chez UAD. La Volt 1, donc elle a une seule entrée micro et deux sorties pour les monitoring. Une entrée casque, un potard de volume pour l'entrée. Moi j'en ai deux, j'ai donc deux entrées micro avec deux potentiomètres pour régler le volume des deux entrées. Et donc une entrée casque avec un bouton de volume pour le casque. Moi je vous conseille plutôt partir sur une carte son donc, et un micro séparé comme le Shure SM57, un micro de très bonne qualité et très réputé comme micro. Vous pouvez partir aussi donc sur le Bluetooth Mic, un micro de bonne qualité mais forcément avec les inconvénients que je vous ai dit précédemment. Si je peux vous dire le prix du Bluetooth Mic de la marque Logitech, donc c'est un prix entre 109 € et 130 €. Donc la carte son donc avec le micro SM57 reviendra forcément un peu plus cher, mais avec plus de possibilités d'utilisation. Donc en fait, si vous comptez la carte UAD Volt 1, donc avec une entrée micro comme je vous dis tout à l'heure, et tous les réglages à disposition sur la carte son, revient à 130 €. Donc la carte son plus ce micro à peu près une centaine d'euros. Donc ça reviendra au total à 230 €. Donc, et si vous n'avez pas de logiciel sur PC, vous pouvez utiliser un logiciel qui est gratuit, donc Audacity. Un logiciel où vous pouvez faire pas mal de réglages et vous pouvez enregistrer plusieurs pistes en même temps. Donc un très bon logiciel. Si vous êtes sur Mac, vous n'avez pas besoin d'acheter de logiciel, vous avez GarageBand. Un logiciel gratuit qui est installé sur votre Mac quand vous l'achetez. Donc c'est un logiciel, donc c'est un séquenceur audio où vous pouvez enregistrer plusieurs pistes. Vous avez des instruments virtuels, vous avez aussi des effets, des compressions, reverb, limiteur, etc. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire donc sur les deux micros. À vous de choisir ce que vous souhaitez acheter, voir l'utilisation que vous allez en faire. Donc ces deux micros sont très bons, que ce soit le Bluetooth ou le Shure SM57 avec la carte son Volt 1, sont tous les deux de bonne qualité, avec les inconvénients et les avantages de chacun d'eux. Donc j'ai tout dit sur les deux produits. Donc
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un petit pouce vers le bas. Et donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!